voici sur une nouvelle partie de Flashpoint Campaigns Cold War sur le scénario Crossing the Valnam, partie en multijoueur face à un des joueurs du Discord Jeux et Stratégie. Je vais jouer face à Subotai. Alors il m'envoie un petit message, c'est ma première partie, voyons voir ce que je vaux. Alors, oui, bon, bah, ça c'est c'est pas ma première partie, mais on est à peu près tous de force égale, hein, on débute tous sur le jeu, donc je suis certain que ça va être intéressant. Alors, il a choisi le scénario, et donc Crossing the Valnam, c'est une offensive des forces tchèques face à des forces ouest-allemandes. Alors, bienvenue dans Crossing the Valnam scénario. Vous commandez des forces du pacte de Varsovie. Vous avez 5 heures pour accomplir les tâches qui sont décrites dans le mission de briefing. On ira le voir. Vos forces sont composées de 8 groupes d'unités. Ok, pour avoir la victoire, il faut soit obtenir 12 704 points de points de victoire en détruisant les unités ennemies ou bien en sécurisant les zones qui ont été marquées comme des points d'objectif. Ok, donc on va déjà examiner la carte. Là, on a notre zone de déploiement. On voit donc Valnab, cette petite rivière qui coupe la carte en deux. Du nord au sud, on a des ponts qui ne sont pas coupés, qui ne sont pas détruits, donc qui sont franchissables. On a ici une autoroute, la A93, et là 4 points d'objectif. Également des ponts. Donc effectivement, il faut franchir. Au sud des ponts, voilà. Là, des zones boisées, du relief, c'est intéressant. Et les forces ouest-allemandes sont probablement en défense sur cette zone-là. Donc, il est 10 heures, on a 5 heures pour atteindre nos objectifs. Ça va être une mission de jour. Le contrôle de l'espace aérien nous appartient, Strong Warsaw Pact. Donc on ne sera pas trop embêté par l'aviation de l'OTAN. Allons voir les détails du scénario, comme à chaque fois. Ok, l'armée tchécoslovaque avance. Les opérations étaient... Bon, il y a tout un hilaïus hein, sur le déroulement de la campagne. Alors, on va aller à l'essentiel. On commande la 10e brigade Panzer. Non, la 10e brigade Panzer est censée défendre cette zone. Ok. Nous, on commande le 57e Motostrelki Pluk. Donc, c'est un groupe de combat d'infanterie mécanisée. Alors, on part sur une victoire contestée au départ. Ok. Donc, on va essayer d'être dans la victoire. On va voir le détail de nos forces. Donc, le plus important, c'est le rapport de renseignement. La menace. Ok. Donc là, on voit 2 strong points. Infanterie mécanisée ouest-allemande sera placée là. Alors voir. Situation report. Alors on s'attend à quoi en face? 10 à 20 unités de reconnaissance, 1 à 5 hélicoptères, 10 à 20 tanks, d'accord, 20 à 30 IPC, 10 à 20 unités d'infanterie, du commandement, des unités de défense antiaérien, de l'artillerie et de la logistique. D'accord. Ok, donc c'est somme toute assez équilibré. On devrait avoir logiquement la masse, il devrait avoir la qualité, l'armement. La météo est claire, légèrement couvert, clair. Ok, d'accord. Alors par contre, on peut voir que NBC opération, artillerie, air défense artillerie réduite. Ok, entre 12h et 18h. À cause des nuages. Ok. D'accord. On va aller voir nos unités. Dans le détail, personnel et logistique. De quoi disposons-nous? Donc on va tout de suite voir les renforts. Arrive dans 30 minutes. De l'artillerie, de l'artillerie, de l'artillerie. D'accord. Arrive dans 120 minutes. Ah, de l'aviation. Sukhoi 22. Alors, on en a deux. Ils sont armés de quoi? 30 mm canon. Ok. RBK 500 cluster munition. 4 rounds. Donc c'est des bombes hautement explosives avec des sous-munitions. Ça peut être utile face à de l'infanterie ou des cibles molles. Là, on a donc dans 140 minutes des Sukhoi 22.
ok, mais ils n'ont pas le même payload, ils n'ont pas le même armement. Ceux-là ont des paniers de roquettes. Ok, bon, le canon et 3 paniers de roquettes. Donc c'est intéressant. On a un petit peu de support aérien qu'on pourra utiliser. Voilà, pour le reste, maintenant il faut déterminer un plan de bataille. Donc on sait qu'il est là. On s'attend à des unités de reconnaissance qui sont peut-être disséminées sur la carte. La question est la suivante. Est-ce qu'on tente une tenaille? Il y a un franchissement en force par le sud et par le nord, ou une attaque frontale, ou alors tout mettre sur un axe. En sachant que tout mettre sur l'axe nord, la route est un petit peu plus longue, mais ça nous permet de mettre tout de suite, si on arrive par l'autoroute, 3 zones sous contrôle, alors que par le sud, on n'en a que 2, et là, il y a des plateaux, il y a des hauteurs. Là, c'est nous qui sommes en hauteur. Je pense qu'on va envisager une attaque par le nord, en passant très très haut, peut-être même par cette petite route-là. Alors, on va commencer par nos unités de reconnaissance. Ici, on a une section de reconnaissance. On va la placer en pointe. Juste derrière elle, on va... Alors, ça, c'est notre infanterie dashboard. Subunit. Ouais, il y a du monde, hein. C'est du BVP1, c'est comme du BMP avec un petit canon. Si on va dans le détail, ouais, light tank canon. Et de l'infanterie. Donc là, on en a beaucoup. On en a 3. Ici, ça doit être du mortier. Ok. Donc là, il faut qu'il c'est du mortier qui doit se mettre en batterie. Hein. C'est pas un véhicule qui embarque un mortier. Et là, l'unité de commandement. Donc, on a quelque chose de cohérent pour forcer par là. Ici, on a du tank. Intéressant. C'est du T55 par contre. Ça, c'est pas folichon. Bon, c'est pas foufou. On va commencer par l'unité de reconnaissance. On va lui demander de se mettre subunit submanager en recon screen and fight. C'est pas mal. Donc en avant et au combat. Perte acceptable, modérée. Discipline de feu à longue portée. Elle se relocalise après avoir subi un tir. Elle apporte son support. Ouais, c'est bien. Bah, je vais le garder pour toutes les unités de reconnaissance. Ça me semble bien, ça. On n'en a pas beaucoup. Donc, elle va partir en mouvement rapide. 1, 2, 3. On tente le coup. 4, 5. On peut en mettre jusqu'à 6. 6. En écran. Voilà la trajectoire. Alors maintenant l'infanterie. De la même manière, on va programmer leur posture. IFV attaque. Oui, c'est une attaque. Perte acceptable. Substantielle. Oui. Discipline de feu à moyenne portée. Et je vais l'appliquer à toutes les unités du même type. Voilà. Donc là, pareil, on est parti pour un mouvement rapide. 3, 4, 5. Et là, on va foncer plein sud. Directement sur l'objectif. Tenir la position. On va les faire accompagner. Mouvement rapide. 4, 5, 6. Tenir la position. Ah, ça va bouger sur cette partie. Là, qu'est-ce qui se passe? Cancel. Mouvement rapide. 2, 3, 4,
5, et on pousse un 6e. Tenir la position. Ah non, on va placer le 6e. Pourquoi il fait le tour hein? Ok, je sais pas. Bon, on va le placer là, c'est pas grave. C'est pas si mal. Le QG, lui, il va faire un mouvement rapide également. Il va partir derrière. Tenir la position. Mouvement rapide. Alors le mortier, lui, il faut que j'arrive à l'amener à portée de cette zone. Voilà, donc cette unité-là va foncer par là-haut. On va l'accompagner avec du tank. Est-ce que je peux peut-être un petit peu les empiler? Bon, il y aura peut-être des embouteillages, mais l'idée c'est qu'on arrive groupé. Donc cette unité-là, elle est blindée. C'est que du T55. On va évidemment éviter toutes les zones ouvertes là. On pourrait se faire attaquer par des ATGM. C'est pas une très très bonne idée que de venir en terrain ouvert. On va tenter d'arriver juste derrière l'infanterie pour l'appuyer. Alors les postures pour les blindés. SOP Manager. Tank assaut, c'est très bien. Perte substantielle. Discipline de feu. Moyenne portée. Je l'applique à tous les blindés. On n'en a que 3. On a 30 blindés, c'est déjà ça. Hein. Et on est parti en mouvement rapide pour la même logique. Mouvement rapide. Lorsque j'aurai localisé les forces adverses, il est possible que j'adapte ma posture et que je me mette en posture assaut. Mais on perd de la vitesse hein, en assaut. Alors, mouvement rapide également. Là où il peut y avoir de la résistance, c'est au niveau du pont. Mouvement rapide. 2, 3, 4. Là, qu'est-ce qu'on a? Le GQG qu'on ne peut pas bouger. Et il nous reste encore de l'infanterie ici. L'idée, c'est de subjuguer hein, avec le nombre. Je vais avoir du renfort après tout à l'heure en artillerie. Ça pourrait être intéressant de garder quelques unités aussi pour défendre cette artillerie tractée, ou alors je la placerai très au nord, parce que s'il vient me chercher et qu'il me cherche pour me détruire, ce qui est possible aussi, hein, il peut me contre-attaquer au sud. Hein. Moi je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. On empile les tanks. Voilà, un petit peu. Et on programme ces unités d'infanterie en deuxième échelon. Je vais me garder une unité de Rocco. Plein sud. Ah non, je vais la passer aussi. Je vais passer tout le monde. Tout le monde par le nord. Mouvement rapide. 1, 2, 3, 4. Et cette unité-là, elle va foncer sur cet objectif-là. Normalement, la trajectoire le permet. Mouvement rapide. Ah non, ça va pas. On va reprogrammer ce mouvement. Mouvement rapide. 3. Celui-ci va bien. Celui-ci... Voilà. Il va faire un petit... Ok, bon, c'est pourquoi pas. Mouvement rapide. Également pour lui.
Donc là, je joue vraiment l'assaut blindé à 100%, l'assaut mécanisé à 100%. On joue la masse. Mouvement rapide. Les unités de reconnaissance. Alors les unités de reconnaissance, elles ont leur importance parce que il va y avoir de l'artillerie adverse, il va y avoir des hélicoptères, des unités en profondeur. Si je peux localiser son artillerie, ça peut être intéressant aussi. Donc on va programmer une infiltration sur les arrières en faisant... Non, ça me va pas. Il prend une trajectoire qui me plaît pas. Mouvement rapide, on recommence. 1, 2, 3, 4. On va déjà se placer là. Si déjà il me fait ça, c'est bien. Les mortiers qui suivent. On les met ici en appui. À la demande. Et tout le monde est programmé. Hormis cette unité, c'est le commandement. Donc l'unité de reconnaissance, elle n'a pas été programmée, c'était elle. Mouvement rapide. On fonce. On fonce. Ça me plaît pas. Voilà, on va rester très conventionnel. Donc là, on a des reconnaissances qui devraient tourner derrière. Ici, on envoie tout sur la 93. On met tous nos œufs dans le même panier, mais de manière échelonnée. Avec la reco un peu devant. C'est parti pour le tour. Donc n'oublions pas qu'on va recevoir de l'artillerie et de l'aviation. En face, on a des hélicoptères de combat, il va avoir du tank en confort, et il a de l'infanterie équipée d'ATGM. Des unités plus petites d'infanterie, les unités ouest-allemandes sont organisées différemment des grosses unités du pacte de Varsovie. Ok, notre unité de reconnaissance a repéré un obstacle. Ok. Effectivement, ici, il y a un obstacle. Donc ça, ce sont des fossés anti-chars, des blocs de béton. C'est pour gêner la progression, ça ralentit la progression, mais ça n'inflige pas de dommages. C'est pas un champ de mine. Là, au niveau du pont, a priori, elle a rien détecté. S'il n'y a pas de défense, c'est super. Il a peut-être fait une défense très ramassée au sud. Pour l'instant, les colonnes progressent bien. On est à 12 minutes. Au niveau du cycle d'ordre, il a une meilleure initiative tactique. Il peut jouer toutes les 27 minutes, toutes les 33 minutes. Donc la souplesse de l'OTAN est un petit peu l'avantage légèrement. C'est pas énorme. Ah, j'ai aperçu une unité de reconnaissance là, qui était en mouvement. Donc il sait que j'arrive par là très fort. Ouais. Là, il y a une unité de reconnaissance ouest-allemande. Il sait que mes forces arrivent. Ah, spotted un obstacle. Là, on a détecté un obstacle. Ouais, au sud. On regardera tout à l'heure, une fois que le jeu sera en pause. Pour le reste, la progression, il n'y avait pas de résistance dure ici. La progression se passe pas trop mal. Je vais pouvoir adapter ma posture là, après avec les outils de reconnaissance. Bah oui, l'obstacle est ici, là, à hauteur du pont. Donc là, on contourne la Valdam, on la franchit. Ok. C'est toujours à nous de jouer, puisqu'on a encore quelques minutes dans notre cycle de résolution
Ah non, autant pour moi, c'est nous qui avons une meilleure initiative tactique. On joue toutes les 26 ou 27 minutes. Lui, il joue toutes les 33 minutes. Donc là, on va jouer pour quelques minutes. On touche à rien par rapport aux ordres initiaux. Voilà. On est déjà à presque une demi-heure de jeu sur 5 heures. Les tours vont aller vite, hein. Il va y avoir maxi 10 tours, là. Ok, là il y a une résistance. On aperçoit une unité 3 Marder et des Panzergrenadiers avec des ATGM, donc des missiles Milan. Mais notre unité a une posture très offensive, elle attaque, elle détruit 2 Marder à coup de nez. Là par contre elle se fait engager, il y a également une résistance ici. Ok, donc là elle est sur la zone. Ok, là il y a deux groupes de Panzergrenadiers, 2 unités de Panzergrenadiers. Là on prend un tir d'ATGM, donc on perd des BMP. Hein. C'est les Panzergrenadiers, ils ont une bonne posture, hein. Posture défensive, ils tirent. Donc, moi l'idée c'est d'être au corps à corps. Et on a de la casse. Mais les renforts arrivent. Les premières unités elles vont payer un lourd tribut. Là notre unité de reconnaissance tombe, enfin notre unité tombe sur l'unité de reconnaissance adverse. Et c'est à mon adversaire de jouer. Je lui envoie le tour. Affaire à suivre. Voilà, mon adversaire vient de jouer son tour. Donc on va voir le replay. On va voir comment ça se passe. On se fait engager très durement avec des ATGM. Ici, c'est le corps à corps. Il a des pertes, il recule. Là-haut, on a une unité de reconnaissance. Motorcycle, c'est des motos. Ici, les Marders ont eu des pertes, ils décrochent. On va changer de posture au prochain tour, on va se mettre en mode assaut. Là, on est sur la résolution. Prochain cycle d'ordre est dans 19 minutes. Je pense qu'on aura des pertes, mais c'est inévitable. On a même de lourdes pertes. Il en a aussi. Ouais. Il reste plus qu'un groupe d'infanterie là. Ok. Ça se passe pas trop mal. J'espère prendre pied en ville. Hein. Avec ce mouvement rapide. On va prendre encore des tirs de TGM, c'est pas grave. Ça riposte, on a aussi des ATGM. C'est violent là. Hein. Ok. Je vais essayer de placer mes mortiers en appui. Si d'aventure j'arrive pas à prendre position, on les tapera au mortier. S'ils arrivent à prendre position avec le nombre, j'ai quand même les chars qui arrivent derrière. L'infanterie elle est là pour faire écran. Les BMP ils sont là pour faire écran, ils sont là pour subir des pertes, c'est triste à dire. Ouh, là on se prend de l'artillerie. Ok, c'est parti d'ici. C'est parti de là. Et là ça fait très très mal. C'est du 155, certainement. Nos ATGM ont une posture d'attaque offensive. C'est ce qu'on avait programmé au début. Donc ils engagent aussi les forces ouest allemandes. Ah, ils étaient sur une position préparée. Ils la libèrent. Ça m'arrange. Si j'arrive à la saisir, ça sera pas mal. Pour ce qui est des conditions de victoire, pour l'instant on est en contesté. Mais j'ai bon espoir de prendre ces zones-là. 1500 points. Je laisserai celle au sud. Et ensuite on va aller détruire son artillerie. Parce que je pense qu'il est quand même très bien placé là. Ok. Donc là c'est une zone mortelle, hein, c'est le cas de le dire. Son artillerie a fait un carton. On a perdu des forces, nos tanks reculent.
Ok. L'infanterie ouest-allemande a été détruite. Donc là, on occupe la zone. Et j'ai le sentiment qu'il y a du monde sur celle-ci aussi. Il faut que je prenne ces 2 points-là absolument et que j'aille détruire l'artillerie. Ça m'ennuie d'avoir perdu des chars suite à son bombardement. J'en ai perdu pas mal en plus. Bon, c'est du T-55, c'est pas très solide. Hein. Ok, ordre dans 8 minutes, ça va aller vite. Ça frappe là où il n'y a plus personne, mais il a déjà fait très mal. Donc ils prennent un chemin alternatif. Donc là, on est sur la position. On identifie ici. Qu'est-ce que c'est ça? Un quartier général, ok. Une unité de commandement. Ok, elle décroche. On va progresser suivant cet axe-là et suivant cet axe-là. Toujours avec l'infanterie qui va essayer de subjuguer. Mes blindés, je vais les envoyer sur ses arrières. Oui, 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 on prend des ATGM à longue distance, ça c'est sûr, ça fait mal. Mais bon. Alors, on va même se mettre en mode assaut avec cette unité de reconnaissance. Si jamais on tombe sur l'artillerie adverse, ça peut être intéressant. Là, maintenant, on va jouer ça finement. On sait qu'il y a du monde ici. On a quand même 3 grosses unités. Je vais tenter la première en mouvement rapide sur la zone à 1000 points. Tenir la position. La deuxième également en mouvement rapide sur la zone à 1000 points. Tenir la position. La troisième qui est entamée, elle va faire un mouvement rapide ici, là. Elle va tenir la position. Donc on libère la zone. Ici, on va demander un mouvement rapide avec une unité d'infanterie qui va tenir la position. Il faut qu'on tienne les objectifs. Celle-ci va se mettre là, c'est une bonne idée. Et la troisième va rester en place. Le QG lui reste là. Pour ce qui concerne les blindés, ils vont se mettre en mouvement pas prudent du tout. Ils vont se mettre en mouvement rapide. J'aurais dû les faire passer par derrière. Passe le pont. 2, 3. À l'attaque. Ça donne quoi le chemin? Ouais, c'est pas mal. Pareil. Mouvement rapide. 1. Oh bah. On va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mouvement rapide. 1, 2, 3 et 4. Et on tient la position. Pour le reste, la portée des mortiers. On est un peu juste. On va faire un mouvement rapide. On va les placer ici, à la demande. Unité de reconnaissance. Mouvement rapide. Voilà. Ici, on avait placé des mortiers. Ils sont à la demande. Mais c'est pareil, leur portée. Range. C'est pas génial, hein. On va les placer là. Là. À la demande. Ah, c'était du mortier, ça? Non. Si, c'est du mortier. Alors, mouvement rapide également. Ici. Et là. Allez. Sur les hauteurs, à la demande. Bon, on a des renforts. C'est de l'artillerie.
On va vérifier tout d'abord sa portée. Ok, sa portée effective ne couvre pas la zone dans laquelle l'artillerie adverse est potentiellement placée. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se bouge rapidement. Alors, même logique, on part en mouvement rapide. On va faire 1, 2, 3 et 4. Je préfère couvrir toute la carte plutôt que de ne pas l'utiliser ou pas de manière totalement efficace. Moi, je veux mettre de la contre-batterie. Je veux pas spécialement pour l'instant ramollir ses forces. De toute façon, je suis pas à portée. Donc là, on est un petit peu obligé de se mouvoir. Ça sera peut-être une difficulté pour reprendre des munitions, mais je préfère la jouer comme ça. Et on va également faire un mouvement rapide avec le QG. Voilà. Alors allons voir un petit peu, on va enlever ce filtre. Allons voir un petit peu les résultats. Tout d'abord les rapports de renseignement. Ok, bon bah là, Situation Report. Unité de reconnaissance, EPC, infanterie. D'accord. Au niveau du score, on a perdu 41 unités Fallen Out, 12 détruites. C'est du mécanisé. Essentiellement, c'est voilà, nous c'est du. C'est les tanks hein, qui ont pris cher. Ouais. Et lui, on lui a détruit du mécanisé et de l'infanterie pour 17. Donc on en a 195. Pour l'instant, il a plutôt l'avantage. On va aller voir le score du scénario. Hein, je fonce. Hein. Contester. Ok, c'est parti. Voyons voir. Aïe aïe aïe, les chars prennent cher. Ah, les ATGM là. J'ai peut-être foncé un petit peu trop bille en tête. Il y en a partout. J'ai beau avoir deux objectifs, s'il me détruit tous mes chars, ça va pas le faire. C'est Milan. Ah quand même, il riposte. Bon. On se prend toujours de l'artillerie. Ça va détruire mes derniers chars, ça. Ah oui. On lui inflige quand même des pertes. J'ai bon espoir qu'il ait placé des troupes au sud qui vont pas pouvoir tout de suite venir renforcer. On va voir. Oh, mon artillerie se traîne. Elle est censée prendre la route. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, son artillerie fait un massacre. Hein. Elle détruit tous nos chars. Les ordres que j'ai pu donner pour progresser sont effectués tardivement, mais sont effectués. On voit qu'il y a du monde en face. On a quand même beaucoup plus de monde que lui. Hein.
Ok. Là, mon infanterie arrive au contact. Là aussi. Je mise sur la taille des unités du pacte pour prendre pied. Voilà, prochaine phase d'ordre pour mon adversaire. Je lui envoie le tour. Voilà, mon adversaire a joué son tour. Allons-y pour le replay habituel. Donc là, on progresse en ville. On a des pertes, il en a. Ah, notre artillerie bouge au nord. C'était prévu. Là, c'est le nombre qui joue en notre faveur. Bon, par contre, côté blindé, hein, on s'est fait étrier. Hein, les T-55 ont pris cher. Entre son artillerie qu'il a très bien joué et les ATGM qui nous accueillaient, les Milan là, ça a fait très mal. Mais globalement, on saisit les objectifs. Et on va essayer de les tenir. Je vais pas pousser jusqu'au suivant, ça sera peut-être trop coûteux, d'autant plus que mes forces commencent à être affaiblies. Là, ce sont nos mortiers qui viennent en appui, en tir de barrage. Là. Ouais, il faut absolument que je prenne cette position, hein, il faut la nettoyer. Ouais, il a de la TGM ici aussi. On perd notre dernier de T55 sur cette unité. Là, les mortiers tapotent, il faudrait que je mette une unité sur cette zone-là. Et qu'on aille chercher son artillerie, hein. Bon, on sait qu'elle est là. La trajectoire a été détectée. On sait qu'elle est là. Les chars sont loin. Ils devaient contourner. On va voir s'ils y arrivent. L'artillerie est loin aussi. Et le QG est là-bas, il a la traîne. Donc là, il tape là où on n'est plus. Donc, ouais, ok. Là, on va tenir la position. L'avantage d'être intriqué dans ses forces, c'est que son artillerie ne tirera pas sur la zone. Elle va tirer à côté, mais elle ne tirera pas sur la zone. C'est pour ça que je viens très vite au contact avec l'infanterie. C'est très coûteux, mais malgré tout, c'est des grosses unités, donc on y va. Mon artillerie est encore loin. Il bombarde allègrement. Prochain tour dans 3 minutes. Donc on va essayer d'affiner un peu les postures. Ok, ça bouge au nord. C'est chez nous. Et on va voir si on n'a pas de l'aviation. Peut-être qu'on pourrait l'engager sur son artillerie. Si elle est disponible, ça pourrait être pas mal. Notre unité de reconnaissance est en mode assaut là. C'est une section de reco. Ça sera peut-être un peu léger pour détruire ses forces. M109. Ouais, c'est de l'artillerie de 155 mm. Alors, est-ce qu'on a des RPG? Subunit. Unit dashboard. Subunit. BRDM 1. Non, on a juste une mitrailleuse pour se défendre contre de l'anti-aérien. Donc on va tenir la position. Ok. Là, on avait vu qu'il y a un départ de tir. On va tenir la position. Ici, mes chars vont faire un mouvement rapide. Logiquement, les ATGM là sont neutralisés. Ils vont faire un mouvement rapide en passant par là, et ils vont aller là. Il n'y en a plus beaucoup, mais on va vérifier le chemin. Ça prendra un temps certain, mais c'est pas déconnant. Ça, c'était de l'infanterie. Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Ok, une petite unité d'infanterie déjà affaiblie. Et celle-ci qui est à pleine force. On va la garder à pleine force. Il peut pas être partout. Celle-ci va se mettre en mode assaut pour aller sur cette case-là.
Ah non, ça c'est du mortier. Donc ce mortier va plutôt se mettre en tir de barrage. Neutralisation sur cette zone-là. Et il va tout donner. Il faut vraiment qu'on leur fasse baisser la tête. Celle-ci va se mettre en contre-batterie, on sait jamais. Nos blindés sont fait détruire, il reste quasiment plus de chars. Hein. Nos résultats contestés. On avait dit qu'on devait voir, j'ai perdu trop de monde en fait dans ma charge. On devait voir si on avait de l'aviation disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? Ils arrivent dans 40 minutes et dans 60 minutes. Là, on tient la position. Donc là, on est au combat. Avec une unité de 18 et une grosse unité en dessous aussi. J'ai bien envie de bouger celle-ci là. Quoique. Il faut que je tienne après, dans un deuxième temps. Et si je tentais le tout pour le tout, avec un mouvement rapide ici, en format écran, quelle route vont-ils prendre? Ouais. La destruction de son artillerie, c'est une priorité. Hein. Sinon après, il peut aisément détruire mes forces. Tant que j'ai pas d'aviation. Là, on va laisser mitrailler. On est parti pour le tour. Mon artillerie bouge au nord. High priority barrage request has been submitted to Fear. D'accord, il y a son centre de commandement ici qui synchronise ses tirs d'artillerie. Il a été détecté. Là, combat d'infanterie. On a plutôt l'avantage. Hein. On a plutôt l'avantage. Son artillerie tire. Alors, c'est des mortiers qui vont faire du tir sur son centre de commandement. Ok, il est toujours là. Là, il décroche. Il a une posture plutôt prudente en fait. Hein. Ouais, voilà, ils doivent pas y aller là. Là, il y a des tirs de mortier également sur la zone. On avait demandé un tir de neutralisation avec tous les obus. Mon adversaire joue bien, il avait bien placé ses forces. Hein. Il m'a infligé beaucoup de pertes. Je suis plus qu'à 61%. Pendant qu'ils font de l'autodéfense, ils bombardent pas, c'est déjà ça. Prochaine série d'ordre dans 24 minutes. Mon artillerie devrait, si tout va bien, elle a été très très lente, hein, se placer au bon endroit. On sait qu'ils sont là, ils les bougent pas. Ça c'est avantageux. Pour l'instant on n'a pas vu les hélicoptères adverses. Ils sont peut-être pas encore disponibles. On n'a pas vu les chars adverses non plus. C'est ce qui m'inquiète, hein. Ils pourraient venir donner les stockades et reprendre les positions. D'où mon objectif prioritaire de détruire son artillerie pour préserver mon infanterie. Parce que si elle est disponible, il va détruire mes forces qui sont sur ces trois objectifs que je considère comme majeurs. Je vais pas chercher le quatrième. Dans un deuxième temps, je vais me mettre en position défensive et attendre peut-être une contre-attaque adverse. Voilà, les mortiers, ça va les affaiblir, ça va baisser la readiness de l'unité, enfin la préparation au combat. Ça peut infliger quelques pertes. Et si mon artillerie arrive à portée de cette cible-là, signal intelligence contact only, d'accord. Donc c'est par la guerre électronique qu'elle a été localisée. Hein. Ok.
il reste 2 groupes de Panzergrenadiers et un groupe d'ATGM. Donc ATGM, un anti-tank gun missile. Ah, on tombe sur quelque chose là, sur les arrières. On tombe sur un quartier général. Une unité de commandement. C'est bien. On devrait leur infliger des pertes. Son artillerie est en mouvement. On est à portée avec nos propres ATGM. Donc là, on va lui infliger des pertes substantielles. Autant il a très bien placé ses défenses, autant là, peut-être que un verrou aurait été utile. Sinon, il m'inflige des pertes très très lourdes. Hein. Je suis à 61%. Il gagne la partie s'il me met à 31%. Il faut que je lui inflige des pertes aussi, pour revenir au score. On est déjà à 1h30 de jeu. Ok. Il subit des pertes au niveau de l'unité de commandement qui était pas très loin des pièces d'artillerie. Là, son infanterie est à 1 contre 18. C'est juste une question de temps. Là, son artillerie est détruite. Il reste plus grand chose. Hein. Les M109, ils sont passés, détruits par les ATGM de ma compagnie d'infanterie, qui va détruire également. Ah bah, elle suit son ordre, mais elle aurait pu rester sur le QG. Hein. C'était l'occasion. Ok, mon artillerie commence à être sur une posture intéressante. Je pense qu'on va pouvoir bombarder cette zone-là, où je présume qu'il y a des troupes, et puis donc son Fire Control Center, que je vais peut-être aller chercher. On est toujours en résultat contesté, on n'a pas la victoire. Vu les pertes qu'on a subies au début, ça m'étonne pas. Ok, la prochaine phase d'ordre appartient à mon adversaire. Je lui envoie le tour. Affaire à suivre.